On va se poser la question, qu'est-ce qu'on fera vieux? Qu'est-ce qu'on fera quand on sera vieux, finalement? Vieux ou âgé? Aznavour a su faire la différence, c'est que quand on a de l'âge, mais on est âgé, mais on n'est pas forcément vieux. Et quand on est vieux, est-ce qu'on aura la retraite, à votre avis, messieurs? Éric Marcelli, Jean-François Maillot et Antoine Fontaine, la retraite, à votre avis? C'est fini, la retraite, c'est un acquis social en voie de disparition, en voie de désintégration. Macron disait, le président de la République disait qu'actuellement, nous, on travaille pour la retraite de ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. Pour eux, pour les élus. On va parler de retraite. Oui, mais leur retraite à eux. Leur retraite à eux, pas pour la nôtre, parce que nous, on n'a pas le droit à ce qu'ils ont. Ceux qui sont élus. Non, je parle de ceux, pas des élus, de ceux qui sont déjà à la retraite. Oui, mais c'est comme dit Antoine, c'est en pleine disparition, ça n'existe plus, c'est désintégré. Parce que notre retraite, il faut qu'on se constitue notre capital nous-mêmes, parce que notre système de répartition pour la retraite, c'est quelque chose qui est dans le mur. Oui, mais il y a quelque chose qui est vrai quand on regarde. On va sans doute reculer encore un peu plus le départ à la retraite ou les annuités. On y va tranquillement. Je crois que la moyenne actuellement en Europe, c'est 67 ans. Il me semble Tout bien, à fait, oui. Plus ou moins. Donc, non, il faut s'habituer à l'idée qu'on va mourir au travail. Oui, mais je crois Il faut remettre ça quand même. Il faut commencer à préparer les esprits aujourd'hui parce que c'est un peu le cas en fait. Il y a un ministre qui a dit dernièrement que il faut que les Français apprennent à travailler avec un petit salaire pour avoir une petite retraite. Mais ils se moquent de nous, ces gens-là. Hein, puisque... Est-ce qu'ils se moquent de nous ou est-ce que nous, on est tellement, on accepte tellement tout ce qu'ils disent, on ne fait jamais rien, on baisse la tête, que finalement, ils nous marchent dessus et ça nous fait plaisir. Bien sûr, ils peuvent aller jusque, je sais pas, il n'y a pas de limite pour eux, je pense. Mais ils s'en privent pas d'ailleurs. Ouais. Ils ont bien raison. Ils s'essuient les pieds sur le peuple, puisque personne effectivement ne réagit sur les mesures qui sont mises en place. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une grande consultation nationale sur les retraites. Tout ça, je pense, c'est une vaste opération de communication aussi pour habituer les esprits à ce que les générations vont travailler de plus en plus tard. Et tout ça aussi pose la question qu'on ne pose jamais finalement. Quelle est la place aujourd'hui du travail dans nos sociétés? Alors, juste pour dire, pour revenir, avant de répondre à ça, Antoine Fontaine, je vais revenir sur ce que dit Éric Marcelli. Regardons ce qui s'est passé ces dernières semaines. Est-ce que on nous donne comme information une députée qui va dire que un ou une députée n'a pas assez d'argent pour se payer un logement à Paris? Le président Macron, qui pour se déplacer sur 110 km, qui va prendre son jet. Il y a quelque part, et là Antoine Fontaine a raison, c'est quelque part il s'essuie quand même les pieds sur nous, quoi. Je veux dire, quand on regarde leur façon de vivre, et quand ils nous demandent toujours de faire des efforts pour 2, 3, 4 ou 20 euros, c'est presque insultant, quoi. Mais non, moi je trouve qu'ils ont raison, puisque le peuple ne dit rien. Ils acceptent tout, moi, ils ont raison. Ils veulent maintenir un niveau de vie. D'accord, le nôtre, c'est pas grave, puisque nous, il faut qu'on fasse l'habitude de travailler, de gagner très peu, justement, pour arriver en retraite, qu'on n'a pas le souci d'argent. Puisque c'est vrai que si on travaille aujourd'hui, on a 5-6 000 euros par mois, et demain, on prend une retraite à 1 000 euros, c'est vrai qu'on aura un souci. Mais les élus, justement, eux, ils veulent garder un niveau de vie. Donc, je vais prendre un exemple, enfin, il y en a plusieurs, mais les gens qui sont beaucoup physiques, qui font un travail physique, pénible, voilà, parce que c'est vrai que aujourd'hui, il y a pour les salariés la pénibilité, qu'il y a un pourcentage qui est retenu, que les employeurs doivent payer justement pour cette pénibilité. Mais pour le chef d'entreprise, il n'y en a pas, hein, puisque même si on prend des risques, il n'y a pas. Mais je ne sais pas s'il y a eu une étude là-dessus de fait sur les gens qui travaillent justement avec ces pénibilités. Quand ils partent en retraite, comment dire, la durée de vie je sais pas s'il faut dire la durée de vie, mais je sais pas comment dire, leur existence, enfin, ce qui reste à vivre, quoi. Et il y a une étude de fait là-dessus pour voir un petit peu, parce que moi, j'ai connu des gens qui ont travaillé dans le bâtiment pendant 45 ans, voire presque 50 ans dans le bâtiment. Au bout de 2 ans, quand ils ont touché leurs 300 et quelques euros, ils meurent. Donc, je sais pas, je pense pas que c'est dans les entreprises qui font vraiment la pénibilité, c'est eux qui en profitent du système de retraite.
pour ça que le mieux, c'est d'avoir un bon salaire pendant sa durée de vie, au lieu d'attendre une retraite, puisqu'ils n'auront pas de retraite. C'est un paradoxe, mais on le dit, mais il y a 30-40 ans, c'est vrai que mourir à 60 ans, c'était quelque chose de naturel. Parce qu'on arrivait à l'âge de retraite, 60 ans, et puis c'était le moment de partir. De partir. Laisser la D'une part, place. on a cotisé. D'autre part, ils n'ont pas à payer les retraites. Donc l'État est vraiment gagnant. Et si on rappelle de cette coup de chaleur de 2003, je crois, 30 000 personnes âgées qui sont décédées pendant cette période-là. Vous imaginez si on met des retraites à 600 € pour 30 000 personnes, ce que ça fait comme argent par mois qu'économise l'État sur ces personnes qui ont disparu? C'est une sacrée somme, ça c'est clair. Ouais. Mais la plus grosse somme, je pense, c'est que c'est les cotisations que l'État épargne généralement à ces grosses multinationales à qui ils octroient souvent des aides qui contribue au déficit aussi de la sécurité sociale. Et c'est vrai qu'on ne parle jamais finalement. On en est arrivé plutôt aujourd'hui à une situation où on en arrive à opposer des gens entre eux et toujours en tirant vers le bas en fait. Aujourd'hui, les salariés du privé reprochent le statut de ultra privilégié de la fonction publique. Quand on regarde, c'est vrai que il y a quand même une certaine assurance de retraite. Voilà, il y a une assurance de retraite derrière, mais on en arrive finalement à créer des conflits entre les individus pour que on rabaisse finalement aussi le niveau des retraites des fonctionnaires. Et c'est vrai que jamais on ne pose la question. Eric l'a dit à juste titre, de système de retraite des élus, qui est quelque chose d'extraordinaire quand même. Quand on voit des types, par exemple comme François Hollande, qui ont eu toute leur vie, qui ont vécu toute leur vie aux frais du contribuable finalement, aux frais de la princesse, aux frais de ceux qui payent. Voilà, aux frais de ceux qui payent. Quand on voit le régime de retraite des parlementaires où ils font 5 ans de mandat, c'est comme s'ils en avaient cotisé 10 et qu'ils se retrouvent à la fin de leur carrière politique avec 4 ou 5 000 euros de retraite. Je veux dire, il y a quand même du gros foutage de gueule, ça c'est clair. Sans compter tous les privilèges qui restent encore acquis pour eux. L'avion, le train. Il n'y a pas très longtemps, moi j'ai même découvert, je ne savais pas ça, que les retraités, les parlementaires à la retraite bénéficient à leur mort d'aide pour leurs obsèques. La femme, leur famille, les enfants, bénéficient etc. de frais d'obsèques. Donc je croyais qu'il y avait eu une révolution dans ce pays et qu'on avait aboli les privilèges, mais on se rend compte que tout est à refaire. Tant qu'à faire, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Tant qu'à faire, il faut aller jusqu'au bout. Ressortons les guillotines, c'est ça? Voilà. Mais une chose est sûre, si on garde ce système par répartition, c'est sûr qu'il n'y en aura plus de retraite. C'est clair et net. Alors, ce système de répartition, j'allais faire un mauvais jeu de mots tout à l'heure. Je disais, c'est clair que pour le peuple, il aurait mieux valu qu'on les incinère pour être sûr qu'ils ne reviennent pas. C'est vraiment méchant. La question, c'est que pour revenir à ce système, finalement, ça pose un problème. Depuis un moment, c'est de choisir le système. Répartition, par points, par capitalisation, par pension. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Est-ce que l'État... La question est simple. Est-ce que l'État sait ce qu'il veut, finalement? Oui, pour lui. Pour lui, oui. Pour lui. C'est ce qu'il veut, oui, ça c'est clair. Mais pas pour nous. On le sait très bien, parce que les lois qui votent, c'est pour eux, pas pour nous. Au contraire, là, on va avoir une nouvelle loi qui sont en train de parler. C'est la pension de reversion. Et cette pension de reversion... Qu'est-ce que c'est quand même? C'est-à-dire que cette pension de reversion, c'est simplement pour les conjointes. Les conjoints. Ouais, mais beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes, tout simplement, qui, au décès de leur conjoint, ont droit à 54% dans la fonction chez nos élus, et à peu près 30%, je crois, dans le privé. Donc il y a une grande différence déjà de ce côté-là. Alors qu'on parle d'égalité. Donc cette pension de reversion est remise en cause, mais elle est remise en cause chez le peuple, mais pas chez nos élus. D'accord. Je pense que le système par capitalisation, c'est la meilleure. Bon, il existe déjà, puisqu'il existe déjà pour nos députés. Donc il faut laisser aussi à ce qu'ils veulent faire de la capitalisation, le faire, puisque ça permet justement à chacun de le faire tous les mois. S'il veut placer 100 euros, 200, 1000, 5000, c'est un moyen, justement, il pourra avoir une retraite. De toute façon, pour le peuple, pour le petit peuple, il n'y a plus qu'une solution pour que l'argent finalement batte en retraite.